sur ta vie, sur ta santé. Le monde des ténèbres, pour détruire quelqu'un, va commencer par attaquer d'abord sa santé et sa vie. Toute bénédiction que tu reçois quand ta santé est affligée, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Même si tu as l'argent et tu es malade, ton argent va aller où? À l'hôpital. Si tu as l'argent et tu es mort, les gens vont partager ton argent. Alléluia. Nous allons faire une prière forte pour détruire les attaques spirituelles du monde des ténèbres contre ta santé et contre ta vie. Répète après moi, oh Dieu, je viens devant ta face pour détruire toute attaque spirituelle contre ma santé, contre ma vie, les flèches de la maladie, les flèches de la mort lancées dans ma direction pour me détruire, pour me renverser, pour briser ma vie. Pendant que je prie en battant les mains, je détruis cela, j'annule cela, je détruis cela, j'annule cela. Les flèches de la mort, les flèches de la maladie, les attaques spirituelles contre ma santé, contre ma vie, ça tombe ce soir. Ça tombe ce soir, les attaques de nuit, les attaques du jour, les flèches de la sorcellerie lancées contre ma santé, pendant que je prie, en battant les mains, j'annule cela, je détruis cela, j'annule cela, je détruis cela, je déracine maintenant toute sémence de la maladie que l'ennemi, le diable, a lancé dans ma vie, tout ce que l'ennemi, le diable, a imploré dans ma vie, je viens détruire cela, je viens briser cela, pendant que je prie, en battant les mains, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, tout ce que le monde des ténèbres a mis dans mon corps afin de me fatiguer, le projet d'accident, afin de me donner les maladies, le calendrier de la sorcellerie, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, je détruis cela maintenant. Pendant que je prie, je déracine cela, je déracine cela, je déracine cela, je déracine cela, toute flèche de la maladie que l'ennemi, le diable, a lancé dans mon corps afin de me détruire, toute attaque du monde des ténèbres lancée à ma direction afin de me détruire, afin de me renverser. Je détruis cela, je détruis cela, je renverse cela pendant que je prie en partant. Je détruis cela, je détruis cela, tout vent de la maladie afin de me déraciner, afin de me détruire, afin de me paralyser. Pendant que je prie en battant les mains, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Pendant que je bats les mains, cela tombe, la maladie tombe, la maladie tombe, la maladie tombe, la paralysie tombe. Tout blocage que l'ennemi a lancé dans ma vie afin que je tombe, afin que je ne puisse pas. Au nom puissant de Jésus. Répète après moi, oh Dieu. Oh Dieu. Toute pratique mystique qui a été faite contre moi, contre ma maison, contre mes enfants, contre mes affaires, contre mes projets, que cela soit détruit. Répète après moi, oh Dieu, toute pratique de la sorcellerie qui a été faite pendant la nuit afin de me renverser, pendant le jour, pendant que je prie, en battant les mains, je renverse cela, j'annule cela, je brise le complot de la sorcellerie contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma destinée, par les mains prises. Pendant que je prie, en battant les mains, je détruis maintenant toute pratique du monde des ténèbres que l'ennemi le diable a lancé dans ma vie afin de me détruire. Quand je prie en battant les mains, je déracine cela, je déracine cela, je déracine cela, je ceux qui pratiquent contre toi de la sorcellerie dans les lieux occultes, les pratiques faites dans les cimetières, les pratiques faites dans les eaux, les pratiques faites dans les forêts contre ta vie, je déracine cela. Je prie en battant les mains, je déracine cela, je déracine cela, j'annule les pratiques, les services de la sorcellerie que l'ennemi, le diable, a fait dans ma vie afin de me paralyser, afin de me détruire. Pendant que je prie en battant les mains, j'annule cela, j'annule cela. Oui, moi dans la prière, détruis toutes les personnes qui pratiquent contre toi.
nom. Je détruis cela. Qui va avec ton nom devant les hôtels sataniques, qui pratique contre toi dans les hôtels sataniques, qui fait des projets mystiques pour renverser ta destinée, qui soit renversé. Annule cela. Annule cela. Annule cela. Du monde des ténèbres fait dans ma vie afin de me détruire. Au nom puissant de Jésus. Répète après moi, oh Dieu. Oh Dieu. Toute langue qui prononce des malédictions contre moi, soit frappée. Sèche. Toute langue qui prononce des malédictions avec mon nom, soit frappée et sèche pendant que je prie. Les mains, je les frappe tous. Les langues qui maudissent ma vie, les langues qui prononcent le mal contre moi, contre ma destinée, qui sèche ce soir. Élevé contre moi pour me détruire, pour me renverser. Je frappe cette langue. Toute langue qui s'élève dans le monde des ténèbres afin de me maudire, afin de me détruire, en battant les mains, parce qu'il est écrit, j'annule cela. Toute personne qui s'élèvera en jugement contre toi, je coupe les langues, je coupe les langues, toute langue qui s'élève en justice contre moi pour me détruire. Pendant que je prie sous l'onction de mon Père, je détruis cela. Au nom puissant de Jésus. Envoie fire 3 fois. Fire. Prends ton offrande de la foi. Tiens ton offrande de la foi, tu vas répéter cette prière avec moi. Tiens ton offrande de la foi, mets-toi sur tes 2 pieds. Fais cette prière avec moi. Répète après moi, oh Dieu. Oh Dieu. Toute langue qui prononce des malédictions. Toute personne qui pratique contre moi au travers de cette offrande, qu'il soit frappé et qu'il sèche. Qu'il soit frappé et qu'il sèche. Avance avec ton offrande. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es. Oh oui, il est bon. Excellent est ton nom, excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur, tu es excellent. Alléluia. Avant toute chose, je souhaite encore bénir la vie de mon Père spirituel qui a permis que je sois devant vous. Alléluia. Je prie que l'Éternel bénisse sa vie, que l'Éternel le remplisse davantage et que l'Éternel le fasse vivre longtemps, parce qu'il est la clé de ma bénédiction et il est aussi la clé de ta bénédiction. Alléluia. Je sais qu'au travers de son onction, je n'échouerai pas. Non, je sais qu'au travers de son onction, tu n'échoueras pas. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Je sais qu'au travers de l'onction, tu prophètes majeur Gaston Flamme. Même si les sorciers de ta famille se déshabillent et montent sur les calebasses, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Ce soir, nous allons parler sur le thème qui est: ce qui a détruit mon Père ne me détruira pas. Alléluia. Amen. Et nous allons nous appesantir sur les esprits qui ont détruit mon Père ne me détruiront pas. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que la plupart des combats que vous avez aujourd'hui n'ont pas commencé avec vous.
Non, vous n'êtes pas. La plupart des combats que vous menez aujourd'hui, la plupart des choses qui vous font souffrir aujourd'hui, n'ont pas commencé avec vous. Si vous analysez votre lignée, vous allez vous apercevoir que les choses qui sont en train de me troubler là, il y a quelqu'un qui porte mon sang, qui a vécu les mêmes choses avant moi. Il y a quelqu'un qui porte mon sang, qui a vécu les mêmes événements, qui a vécu les mêmes malheurs, qui a vécu les mêmes blocages, qui a vécu les mêmes maladies, qui a vécu le même célibat que moi. Et ces choses ne viennent pas de façon anodine. Nous avons analysé sous l'onction de notre Père et nous avons compris que ces cas des personnes qui revivent les événements, les situations, les combats, les souffrances qui se sont faits avec leur Père, c'est un cas très dangereux. Et si tu ne te lèves pas pour combattre, ce qui a détruit ton Père va aussi te détruire. Et ça va commencer à détruire aussi tes enfants. Alléluia. Il y a certains cas où tu dois te révolter et dire que la situation là, ça a peut-être détruit les gens. Ça a peut-être vaincu mon père. Ça a peut-être vaincu mon grand-père. Mais ça s'arrête chez moi. Non, non, je dis ce qui les a vaincus ne me vaincra pas. Non, je dis ce qui les a détruits ne me détruira pas. Alléluia. Écoute. Les choses là qui travaillent dans les familles, qui travaillent dans les lignées, sont des choses spirituelles. Et nous allons voir tout ça. Parce que comment se fait-il que grand-mère a le même problème, grand-père a le même problème, fils a le même problème, père a le même problème, et enfant commence aussi à manifester le même problème? La science va commencer à te parler des maladies héréditaires. Tu manges tout ce qui est normal à manger. Tu fais attention à ta ligne. Mais à un certain âge, le cancer se retrouve comment dans ton corps? On commence à analyser. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a eu le cancer? Oui, mon arrière-grand-mère avait le cancer. Ah, c'est normal, tu dois aussi avoir ça. C'est pas normal. Non, oh. Je viens t'annoncer ce soir, ce n'est pas normal. S'ils ont eu ça, c'est pour eux. Ta vie, c'est ta vie. Ah, mon père spirituel dit souvent quelque chose. Hey, mon père spirituel dit souvent quelque chose. Ne te mélange jamais avec ce que les gens voient. Ta vie, c'est ta vie. Oh, ne dis jamais que ma vie, c'est en fonction de X ou de Y. Ta vie, c'est ta vie. Et des fois, ce que tu vis, ce n'est pas ta vie. C'est la vie de ta grand-mère que le diable est en train de reproduire dans ta vie. Alléluia. Et si quelqu'un ne se lève pas pour combattre, ça va continuer comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un, un vaillant héros, qui va se lever pour dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Ce qui a détruit les autres là ne me détruira pas. Ça s'arrête chez qui? Non, dis à ton voisin, ça s'arrête chez moi. Dis que la pauvreté générationnelle s'arrête chez moi. La pauvreté générationnelle. Non, le célibat générationnel s'arrête chez moi. Le célibat générationnel s'arrête chez moi. Le blocage générationnel s'arrête chez moi. Le blocage générationnel s'arrête chez moi. Alléluia. Écoutez, quand on regarde l'origine de tout cela, vous allez comprendre que la Bible commence à nous expliquer que la vie de toute chair est dans le sang. Alléluia. La vie de quoi? De toute chair est où? Dans le sang. Si tu veux retracer ta vie, dans Ézéchiel 14, l'Éternel dit, il dit, de ton origine, la cause de ton problème, est-ce que tu as analysé ton origine? Par ton origine, ton père était Éthien et ta mère était quoi? Amoréenne. Et personne n'a coupé ton nombril. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Vis dans ton sang. Quand Dieu te dit vis dans ton sang, c'est que les paramètres qui opèrent dans ton sang là sont les mêmes paramètres qui vont gérer ta vie, qui vont commanditer ta vie, qui vont contrôler ta vie et gérer les événements qui vont se produire dans ta vie. Alléluia. Et il y a des esprits qui sont mis en charge, qui ont pris la résolution d'accomplir les choses là fidèlement, sans hésiter, donc sans rater quelque chose. Oui. Au détail près.
accompli, même maladie, si c'était maladie du pied, on va mettre ça sur ton pied. Oui. Alléluia. Alors, nous allons lire des passages bibliques. J'aimerais que tu saches que le combat que tu vois a des origines invisibles. Hébreux 11:3 nous dit que les choses visibles viennent des choses invisibles. Le blocage, tout ça, ce sont les symptômes de quelque chose d'invisible qui est en train d'opérer dans le secret pour détruire ta vie. Alléluia. Et si tu analyses, tu vois que c'est déjà quelque chose qui est dans la lignée. Tu dois te lever et combattre. Alléluia. Parce que ça a pu détruire les autres. Et si tu restes tranquille, ça va aussi te détruire. Et ça va maintenant aller chercher à détruire tes enfants. Alléluia. On va lire Hébreux chapitre 1, verset 14. Là, je veux commencer à parler le ministère des esprits. Alléluia. Parce qu'il y a des esprits qui ont le rôle de rendre ministère. Et qu'est-ce qu'on appelle ministère? C'est de faire des services, de s'assurer qu'un agenda est respecté, de s'assurer qu'un programme est suivi à la lettre, de s'assurer que le projet de la sorcellerie se manifeste, de s'assurer que ce qui a été dit dans le règne de l'esprit doit se manifester physiquement. Alléluia. Hébreux chapitre 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. S'il te plaît, homme de Dieu, lis le verset 13 et le verset 14 pour la meilleure compréhension. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ne sont-ils pas tous des esprits? Ils sont tous quoi? Des esprits. Au service de qui? De Dieu. Pas à ton service. Les esprits là sont au service de Dieu, pas à ton service. Mais leur travail, c'est de rendre ministère en faveur de qui? Des héritiers du salut. Alléluia. Là, nous sommes en train de parler des anges. Mais rappelez-vous, les démons, c'est la même configuration. Sauf que eux, ils sont au service de qui? Du diable. Des esprits au service du diable, appelés à rendre un ministère en faveur de ceux qui consultent le diable. Alléluia. Et quand on dit qu'ils rendent ministère là, ils ne sont pas là pour toi. Ils ont un agenda programmé qu'ils vont venir accomplir. Parce que dans le monde des ténèbres, on a dit que dans cette famille, personne ne doit avoir l'argent. Quand on retrace ton sang et on voit que tu es de cette famille, l'esprit là va se lever pour frapper tout ce qui peut te donner l'argent. Pour que la prémonition spirituelle s'accomplisse. La Bible dit, ce sont des esprits envoyés. Lis encore le verset 14 là, homme de Dieu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Envoyés! Ils ne viennent pas par hasard. Ils sont envoyés pour exercer quoi? Un ministère. Les combats que tu vois là, il y a un esprit satanique qui a été envoyé pour exercer le ministère de ton blocage. Tu ne dis pas amen bien. Amen. Il y a un esprit satanique qui a été envoyé pour se rassurer que la loi qui a détruit ta mère va aussi te détruire toi. De la même façon que son mari a quitté le foyer, elle va tout faire, l'esprit là va tout faire pour que ton mari aussi quitte le foyer. Ils ne viennent pas par hasard. Ils sont envoyés pour rendre ministère. Et ils rendent ministère à qui? Aux héritiers. Quel est l'héritage que tu as reçu? Quand on parle d'héritage, on parle de sang. Révélation. Alléluia. Oui. Les gars viennent en fonction de ton sang. Ils opèrent en fonction de la chose qu'ils ont vue en toi. Et leur travail, c'est de rendre un ministère. Maintenant, il y a certaines personnes qui bénéficient du ministère angélique, mais d'autres personnes bénéficient d'un ministère satanique. Maintenant, la véritable question, c'est comment est-ce que les esprits là font pour entrer en moi, pour travailler dans ma vie? Quelle est la porte que j'ai ouverte? Alléluia. Amen. Quelle est la porte que j'ai fait quoi? Lisons Josué chapitre 5, verset 13 à 14. On va prendre tout ça pour voir un peu l'opération des esprits et puis on va entrer dans le vif du sujet. Là, je veux faire l'introduction pour poser les bases. Dis, homme de Dieu. S'il vous plaît, chers bien-aimés, chère maman, veuillez vous asseoir, cher papa, veuillez vous asseoir. Je vais continuer avec l'évangéliste. Lisons. Josué chapitre 5,
versets 13 à 14. Josué chapitre 5, versets 13 à 14. Comme Josué était près de Jéricho, Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. un homme se tenait debout devant lui avec l'épée comment? Nue dans la main. Continue. Et il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il alla vers Josué alla vers l'homme qu'il a vu et lui a posé une question. Est-ce que tu es avec nous ou bien tu es contre nous? Est-ce que tu es des nôtres ou bien tu es avec nos ennemis? Écoutez maintenant la réponse de cet homme. Il répondit, non, mais Il répondit, non, je ne suis ni avec vous, ni avec vos ennemis. Maintenant, il s'identifie. mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et je suis le chef de l'armée de l'Éternel. C'est-à-dire, là où je viens là, ce n'est pas à cause de toi. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Je ne suis ni avec toi, ni avec tes ennemis. Yes. Ton problème là ne me regarde pas. J'ai un agenda secret. J'ai un agenda prophétique que je suis venu pour accomplir. Il y a un agenda. Ce n'est pas toi qui m'as amené ici. Je ne suis pas venu ici parce que tu m'as invoqué. Je ne suis pas venu parce que tu as prié. Je suis venu parce que j'ai un agenda que je dois remplir. J'ai une mission que je dois remplir. Amen. Et continue, homme de Dieu. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Oh, verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Si tu me donnes un bon amen, je te révèle quelque chose. Écoute-moi, le problème c'est un problème du nombril prophétique de... Le nombril prophétique de Josué. Il venait d'un nombril prophétique. Son père spirituel c'était Moïse. C'est-à-dire quand l'âge arrive, il dit je ne suis pas ici à cause de toi. Tu ne me connais pas. Moi là je n'ai pas Dieu. Mon nombril prophétique c'est le prophète majeur Gaston Flamme. Et quand je parle sur l'onction de mon père, le Dieu de mon père agit. Amen. Moi je ne connais pas Dieu. Je connais mon père spirituel. Amen. Et mon père spirituel connaît Dieu. C'est la même chose qui s'est passée. Il ne rencontre pas l'ange parce qu'il a prié. Il ne rencontre pas l'ange parce qu'il est trop spirituel. Il rencontre l'ange parce qu'il est sous une alliance. Et l'ange lui dit, je ne suis pas ici pour toi. J'ai un agenda que j'avais dit à Moïse. Et mon agenda là, je suis venu pour accomplir le projet que j'ai dit. Maintenant, l'ange dit ceci. L'ange dit ceci, pour lui montrer l'origine de ma provenance. Il dit, enlève tes souliers, car le lieu là où tu est un lieu saint. Mais je me rappelle que la même chose s'est produite avec Moïse. Quand Moïse était devant le buisson ardent, quand Dieu lui disait, va sortir mon pays, moi va sortir mon peuple du pays d'Égypte, pour les amener dans la terre promise. Il lui a dit ceci, ôte tes souliers, car la terre où tu te tiens est une terre sainte. Maintenant le problème c'est ceci. La mission n'a pas été accomplie avec Moïse. Moïse les a sortis d'Égypte. Mais il fallait quelqu'un qui va les introduire à Canaan. Comme le projet n'était pas accompli, l'ange est venu. L'esprit qui avait déjà préparé un projet dans le règne de l'esprit est venu pour dire que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Jéricho ne tombe pas parce que tu pries beaucoup. C'est à cause de ça que Dieu a même dit que ne combattez pas. Tournez seulement, criez. Vous n'avez pas besoin de sortir les épées ici là. Ce n'est pas à cause de vous que renverse Jéricho. J'avais dit à mon serviteur. Mais maintenant mon serviteur est mort. Écoute bien. Le serviteur peut mourir. Mais l'alliance ne meurt pas. Amen. Le sang ne meurt pas. La personne là que tu portes son sang est morte. Mais le sang là n'est pas mort. Son alliance qui parle dans ton sang n'est pas encore morte. Tu es né de nouveau. Mais est-ce que ton sang est né de nouveau? Le projet était déjà mis dans le règne de l'esprit. Il y a quelque chose qui doit être accompli. Prie ne prie pas, l'ange va venir. Parce que le projet là doit faire quoi? C'est réalisé. Et c'est la même chose dans le règne spirituel mystique. Ils ont déjà mis sur pied des projets. Ils ont mis sur pied des projets. Quand on finit avec X, la personne meurt. On peut attaquer Y pour qui fait.
Le projet que tu vois là, les gars ont déjà écrit que dans la famille, si personne ne sera millionnaire, tu vas arriver à 900 000, quelque chose. Ma boutique a brûlé. Tu te poses des questions. Pourquoi c'est seulement ta boutique qui brûle dans un marché de plus de 1000 personnes? Il y a une loi dans ton sang. Et ce qui a détruit ton père est en train de chercher à te détruire. Alléluia. Et leur agenda, l'ange là lui a dit, je ne suis ni avec vous, ni avec eux. Je viens ici parce que j'ai un agenda précis. Je suis un esprit appelé pour rendre ministère. Quels sont les démons qu'on a envoyés dans ta vie pour rendre ministère? Pour reproduire les blocages qui ont bloqué tes parents. Pour reproduire les maladies qui ont affligé tes parents. Pour reproduire la loi de mort prématurée qui a affligé tes parents. Il y a un ministère spirituel. Un ministère des esprits. Ce sont des esprits qui sont appelés pour un ministère. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu vas rester là et commencer à regarder ta vie et dire qu'on prie comme si on ne prie pas. Bien aimé, sois très très attentif. Dieu dit, est-ce que tu as surveillé ton origine? Est-ce que tu as surveillé là où tu viens? Alléluia. Maintenant, lisons 1 Jean, chapitre 5, versets 6 à 8. Et puis là, on va entrer dans le vif du sujet, pour que vous compreniez. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu quoi? Avec quoi? De l'eau et du sang. Avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement. Pas avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. Mais avec l'eau et avec quoi? Le sang. Et c'est quoi? Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Parce que l'esprit est la vérité. Ce que tu vis là, c'est parce qu'en esprit, c'est déjà établi. Maintenant, l'eau et le sang font quoi? Ils rendent quoi? Témoignage. Maintenant, continue le verset. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Quand on dit rendre témoignage là, c'est-à-dire les gens là parlent. C'est-à-dire ils font quoi? Ils parlent. Et non seulement ils parlent, ils sont témoins des choses qui se sont déjà produites. Oh, tu ne dis pas amen. Amen. Ils ont vu ce qui s'est passé quand tes parents étaient encore dans les choses des marabouts. Ils étaient là quand l'arrière-grand-père signait un pacte satanique. Ils ont vu et ils sont témoins. Continue. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Oh. Il dit quand il y en a 3 qui rendent des témoignages, il commence à citer. Les 3 qui rendent des témoignages, c'est premièrement l'esprit. Yes. Deuxièmement l'eau. Yes. Troisièmement le sang. Et les 3 là sont comment? D'accord. Oh, il n'y a pas de désaccord. Les 3 sont comment? D'accord. S'il y a une loi écrite dans ton sang, quand on parle de l'eau, l'eau ici représente la terre. Alléluia. Parce que quand Dieu forma la terre était informe et vide, mais l'eau était partout. Alléluia. Et même quand il veut mettre la terre, il dit que les eaux se reculent et que le sec paraisse. C'est-à-dire, quand on parle de l'eau, on parle de tout ce qui est terrestre. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, il y a 3 personnes qui rendent témoignage. La première personne, c'est l'esprit. Deuxième personne, c'est l'eau. Troisième personne, c'est qui? Le sang. Maintenant, les 3 là sont comment? D'accord. C'est-à-dire quoi? Ce que le sang dit, la terre confirme. Et l'esprit fait quoi? Opère. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Il dit que ce que le sang dit, la terre confirme. Et l'esprit fait quoi? Pendant que je parle, Caïn vient me dire, il me dit, fils de prophète, écoute-moi bien. Amen. Le jour où j'étais avec Abel, quand je l'ai frappé, j'ai cru que personne ne me voyait. Parce qu'on était au champ seulement à 2. Mais je ne savais pas que la terre était un témoin. Et que le sang était un témoin. Dans Genèse chapitre 4. Oh, Dieu s'est levé parce que Dieu c'est l'esprit. Dieu vient attaquer, il vient attaquer Caïn, il dit Caïn, il y a un problème avec toi. Yes. Parce que le sang de ton frère est en train de rendre témoignage depuis la terre. Et à cause de cela, je dois te frapper. Tu n'es pas en train de dire bon amen. Amen. Lisons Genèse 4, verset 11 à 12. Parce que quand je parle ça, c'est comme si tu ne comprends pas Pierre. Genèse chapitre 4, verset 11 à 12. Parce que Caïn, des fois tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? La terre a une vie, a une bouche. Il parle. Le sang parle. Si on dit même que le sang de Jésus, écoutez, on dit que Jésus n'est pas seulement venu avec l'eau.
Il n'est pas venu seulement avec le baptême d'eau pour la repentance. Il savait que le sang aussi est nécessaire. Et l'esprit aussi est nécessaire. Voilà pourquoi à la croix, quand il est crucifié à la croix, le soldat va venir percer la lance à son côté. L'eau va sortir, le sang va sortir. Et après il va rendre quoi? L'esprit. Il faut 3 personnes qui vont rendre témoignage. Révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Le témoignage n'est pas complet tant que les 3 ne sont pas d'accord. Yes. Les 3 doivent être d'accord. Le sang témoigne, Yes. l'eau témoigne, Yes. et l'esprit confirme. Amen. Alléluia. Amen. Quel est le témoignage que ton sang rend? Alléluia. Genèse chapitre 4, verset 11 à 12. Genèse 4, verset 11 à 12. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Homme de Dieu, lis le verset 10 pour qu'on comprenne. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère est en train de crier de la terre jusqu'à moi. Il y a un problème entre 3 personnes. Il y a le sang, il y a la terre, et il y a moi Dieu, qui est l'esprit. Et là où nous sommes là, il y a déjà une réunion qui s'est faite. Et maintenant là, je ne viens pas te poser les questions parce que je ne sais pas. Je viens pour que tu confirmes, pour que tu sois au courant de la raison pour laquelle je te frappe. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est gentil. Par contre, le diable ne va pas t'expliquer. Tu vas seulement te lever un matin, tu ne comprends pas comment tout est renversé dans ta vie. Tu ne comprends pas comment tout est sans dessus ni dessous. Ta vie est chamboulée pour le verser. Le diable n'explique pas. Mais Dieu prend quand même la peine de te révéler que voici ton problème. Alléluia. Amen. Explique un peu. Verset 11. Oui. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Attendez. Il vient de dire quelque chose qui est très grave. Ce n'est pas Dieu qui le maudit. Non. Ce n'est pas Dieu qui le maudit. La personne qui le maudit, c'est qui? La terre. Oh. Est-ce que tu sais que la terre peut te maudire à cause du sang? Alléluia. Amen. Tu travailles, tout ce que tu fais, c'est sur la terre. Tu pars ici, tu fais ceci, ça ne réussit pas. Mais les autres viennent faire la même chose là-bas, ça réussit. Tu te poses des questions, où est le problème? Le problème, c'est que la terre a un problème avec ton sang. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage que ton sang est en train de rendre. Et la terre doit seulement faire ça. Alléluia. Amen. Continue. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Yes. Continue. Quand tu cultiveras le sol, oui, il ne te donnera plus sa richesse. Oh, à partir du moment-ci, yes. Même si tu travailles bien, même si tu mets les engrais, même si tu mets les fertilizers, même si tu laboures le champ avec les tracteurs, même si tu investis sur la machinerie lourde, sur la haute technologie pour produire, la terre ne te donne... Attendez. Oh, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Que la terre a une richesse. Et que la terre peut décider de te donner la richesse. Et peut aussi te refuser la richesse. À cause de quoi? Le sang. Oh. Est-ce que je parle même à quelqu'un? Amen. Il dit, la terre t'a maudit. Et même si tu cultives le sol, il ne te donnera pas sa richesse. Continue, homme de Dieu. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tant que tu es sur la terre, tu seras comment? Errant et vagabond. Voilà. On va s'arrêter par là d'abord. Amen. Vous comprenez maintenant le lien entre le sang, la terre et les esprits. L'esprit là est là pour te rassurer que ce qui a été dit dans le règne de l'esprit là, ça va se faire. Oh non, ça va se faire. Quel est le témoignage que ton sang rend? Tu fais un travail bien, non, non, tant que tu es sur la terre, si on a dit que tu n'accoucheras pas, tu n'accoucheras pas parce que l'information est où? Dans ton sang. Il faut une délivrance. Il faut chercher Dieu pour dire non, ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que la plupart des enfants de Dieu ne sont pas conscients de certaines réalités spirituelles. Tu crois qu'il suffit de cultiver le sol pour que le sol te donne sa richesse. Le sol n'est pas comme ça. Le sol connaît les lois de l'esprit. Le sol connaît les principes du sang. Si dans ta maison, le sang là a déjà écrit que non, dans cette maison, les alliances ont été faites. Arrière-grand-père était sur la terre.
il versait même le vin sur la terre. Il parlait au sol. Il disait que dans la maison, si je suis riche, les autres, ils peuvent aller tourner. Moi, je veux seulement être riche. Il a eu l'argent. Vous avez les personnes qui étaient là ont mangé avec lui. Mais dès qu'il meurt, la terre là va dire que les gens avaient dit que dans cette lignée, dans le sang du monsieur-ci, personne d'autre ne peut avoir l'argent. Maintenant, va à l'école, étudie. Viens avec tes diplômes. La terre ne te donnera pas quoi? Ses richesses. Parce que la même terre sur laquelle tu marches, il y a des personnes qui ont prononcé des paroles en faisant des libations, en versant du sang. Et la terre a enregistré. Les esprits ont enregistré. Et ils ont dit, comme c'est enregistré là, nous on va seulement opérer. Entre dans un mariage, beau, belle, ok. Tant que ton sang a un paramètre qui dit la fille s'il ne se mariera pas, l'esprit là va venir pour se rassurer que le paramètre là doit s'accomplir. Le mari là va quitter de façon mystérieuse. Il se fâche un jour, tu as mis trop de piment dans la sauce, je ne mange plus ta nourriture. Alors que lui là, c'était chef piment. Tu te poses la question, mais non, je suis devenu allergique au piment depuis 2 jours. Et le mariage, notre père nous a expliqué comment un mariage est cassé à cause de pâte dentifrice. L'autre a dit, on a pris la pâte dentifrice par le bas. L'autre a dit, on a pris la pâte dentifrice par le haut. Alléluia. Et le mariage est tombé à cause de quoi? Je me pose, est-ce qu'ils se sont même brossés les dents le jour-là? Ils ne se sont même pas brossés les dents. Mais quand les esprits se lèvent pour accomplir ce qui est dans ton sang, c'est dangereux. Alléluia. C'est très dangereux. La Bible déclare que la terre, le sang et les esprits sont en accord. Ils sont tous comment? D'accord. Ce qui est dans ton sang là, la terre et les esprits vont se mettre d'accord pour accomplir ça. Oui, ils vont réaliser ça parce qu'ils sont d'accord. Pour créer le désaccord, il faut une puissance supérieure. Oh, c'est là où Jésus-Christ vient avec la technologie de l'eau, du sang et de l'esprit. Et maintenant, il commence à dire, le sang d'Abel parle vengeance, mais il y a un sang qui parle plus fort. L'important, ce n'est pas le sang qui parle, mais souvent, il y a un sang qui parle plus fort. Oh, voilà pourquoi il dit, celui qui est en toi est comment? Plus fort. Oh. Alléluia. Amen. Le seul problème, c'est que cherche la délivrance. Désire la délivrance. Localise ton problème. Localise le problème qui a détruit ton père. Et décide que ce problème ne me détruira pas. Alléluia. Amen. Écoutez. Noé a fini avec ce qu'il devait faire, bâtir l'arche, tout ça. Maintenant, il a eu les problèmes avec son fils Cham. Maintenant, tu as les problèmes avec Cham. J'ai ça avec Cham, non? Noé dit que non. Le problème, c'est là. Ça doit commencer à travailler que dans le sang. Il dit Canaan sera maudit. Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Non, il y a une qualité de malédiction là qui est bizarre. Tu ne seras pas l'esclave de tes frères. La Bible déclare il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et dès qu'il a dit ça, certaines personnes me disent, non, il avait bu, il était sous. Même si tu étais sous, la terre a fait comment? Enregistrer. Le sang a fait comment? Et les esprits sont déjà prêts pour accomplir cela. Les esprits ne blaguent pas. Oh, avec l'esprit, il n'y a pas le coup essaye. Non, tu pars chez le marabout par erreur. Tu respectes la correction. Non, attendez. L'esprit, Dieu est tellement rigide que pour pardonner le monde, il devait tuer son fils unique. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu t'aime plus que Jésus? La Bible dit, l'Éternel dit, la voix sortie du ciel, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais parce que je veux sauver le monde, je dois sacrifier celui que j'aime le plus. Mais il est la personne qui dit la chose et la chose s'accomplit, non? Mais le règne de l'esprit a les règles. Oh, tu ne dis pas amen. Amen. Le règne de l'esprit a les règles. Il y a des protocoles qui doivent être respectés. Ne te lève pas un jour. Tu te dis, oh non, tu as cherché la délivrance. Est-ce que tu es passé pour compris? Est-ce que tu as combattu la chose qui a combattu tes parents? Tu veux te lever et faire des approximations, et faire des estimations, des sous-entendus, et juste délibérer que non, parce que je veux. Dans le règne de l'esprit, il n'y a pas parce que je veux.
Le sang est conscient. Même si tu refuses, ton sang a accepté. Et ils sont d'accord avec les esprits. Alléluia. Maintenant, ce qui me dérange, homme de Dieu, c'est que quand Noé a dit ça, Canaan a souffert. Canaan a souffert pendant des générations. Et la souffrance de Canaan m'a dérangé. Pourquoi? Parce que Canaan, c'est la terre où coule le lait et le miel. Mais quand tu examines Canaan, tu ne vas jamais voir un Cananéen en train de bénéficier du lait et du miel. On va te dire, les gens qui sont à Canaan sont les fils d'Anak. Ce sont les Étiens, les Jébuséens, les Phérésiens, les gens bizarres. Mais les Cananéens même ne sont nulle part. Mais leur terre a le lait et leur terre a le miel. Comment tu peux avoir le lait et le miel, mais tu n'es nulle part? On ne te connaît pas. Ta tribu n'a rien. Quel est le paramètre qui est enregistré dans ton sang? Tout le monde profite de toi, mais toi tu ne profites rien. Le paramètre qui est enregistré dans ton sang fait en sorte que tu peux avoir des bonnes relations, mais les relations là vont seulement t'exploiter. Tu as le talent, tu as les compétences, mais tu travailles, on paye tout le monde, on ne te paye pas. Tu as le lait, tu as le miel, mais tu ne bénéficies pas. Oh, vous n'êtes pas en train de comprendre. Pendant que je parle, la femme cananéenne me tire derrière. Elle me dit, fils de prophète, écoute-moi. Elle dit, fils de prophète, dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 13, j'étais malade. Non, c'est pas moi, c'est ma fille qui était malade. Et quand ma fille était malade, j'ai entendu qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. L'homme l'a guéri tout le monde, sans exception. Il ne demande rien. Dès que tu le rencontres, il te guérit. Moi aussi, je suis parti. Ah, si tu me dis un bon amen, je te réveille. La femme cananéenne aussi est partie. C'est le même Jésus qui guérit tout le monde sans rien demander. Jésus lui a dit, je ne te guéris pas. Oh, Jésus a dit, même ta fille, je ne guéris. La femme l'a dit, ma fille est malade à la mort. Jésus dit, ta fille là, je ne guéris pas. Mais on se pose des questions. Jésus, toi qui es tout miséricordieux, amour, toi qui es, tu es bien, tu fais tout bien. Comment est-ce que tu ne guéris pas cette femme? Encore, ce n'est même pas seulement la femme là, c'est sa fille. Quelqu'un va me dire non, c'est parce qu'elle est païenne. Jésus a guéri la fille du centenier romain, sans discuter. Les centeniers romains donnaient même les exigences à Jésus. Il dit que non, ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot, ma fille sera guérie. Et Jésus a dit, ah, la qualité de foi, si, je n'ai jamais vu ça. Et Jésus a dit un mot, et sa fille a été comment? Guérie. Mais quand la femme cananéenne est venue, même un mot n'est pas sorti. C'est-à-dire, tu es là où il y a la guérison, tu es là où il y a l'onction, tu es là où il y a les miracles. Mais quand tu arrives, les miracles n'entrent pas en toi. Les miracles te refusent. Parce qu'il y a quelque chose qui est dans ton sang. Et Jésus-Christ est esprit. Il connaît les choses qui ont été enregistrées dans le règne de l'esprit. Il sait que ton sang ne mérite pas ça. Oui, il y a des choses, il y a des paramètres enregistrés. Et maintenant, il entre en profondeur parce que la femme l'a insisté. Il entre en profondeur pour révéler à la femme que des fois tu ne sais pas que là où tu es là, tu n'es pas un être humain. Tu es un petit chien. Oh. Il dit que tu n'es pas un être, tu es petit chien. Et je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner à un animal. Quel est le paramètre de ton sang qui t'a fait passer d'être humain à animal? La vie que tu vis là, ce n'est pas la vie d'un être humain. Un être humain ne doit pas souffrir comme ça. Un être humain ne doit pas être bloqué comme ça. Ce sont les animaux qui doivent vivre ça. Mais il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose. La terre a enregistré, le sang a enregistré et les esprits opèrent. Mais la femme là, j'aime la femme là. Parce qu'elle a dit ce qui a détruit mes pères. Elle a dit ce qui a détruit mes pères ne me détruira pas. Aujourd'hui là, je ne te laisse pas. Jésus, même si je suis petit chien, il y a ma part. Oh non, tu ne dis pas un bon amen. Il dit Jésus, même si je suis petit chien, il y a ma part. Ce qui a détruit mon père ne me détruira pas. Le blocage qui a détruit mon père ne me détruira pas. La maladie qui a détruit mon père ne me détruira pas. Et Jésus a dit non, j'aime la qualité de personne-ci. Il dit que non, j'aime cette qualité de personne. Il dit ok, je vais guérir ta fille. Oh. Si tu n'es pas radical, non, tu n'as pas dit amen. Il dit si tu n'es pas radical, ce qui a détruit ton père peut te détruire. Les choses là ne respectent pas les émotions. Il n'y a pas les sentiments, non, parce que c'est un enfant, parce que c'est une petite fille. Il n'y a pas ça. Le sang là enregistré.
Tout le monde vient chez Jésus, il reçoit guérison. Toi, tu viens, on te refuse. Tout le monde prend pour partir. Même les visas qu'on ne refuse pas aux gens, toi, on te refuse. Oui, tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un n'avait même pas l'argent dans son compte. On lui a donné visa. Moi, j'ai même l'argent, je prends, on me refuse. Vérifie ton sang. Qui t'a dit que dans ta maison, on a autorisé aux gens de voyager? Qui t'a dit que dans la maison de ton père, on a autorisé aux gens de voyager? Et si tu ne fais pas attention, ce qui a détruit ton père va te détruire. La femme là a eu l'humilité. Elle a dit que non, parce qu'il y a des personnes qui parlent toujours, ils veulent dire que La femme là n'a pas dit Elle n'était pas camerounaise. Alléluia. Elle n'était pas camerounaise. La femme là devait même être du Congo comme ça là. Alléluia. Oui. Elle a dit j'accepte, même si je suis petit chien. Mais je ne te laisse pas. Même les petits chiens doivent manger quoi? Les miettes. Oui. Oui. Non. Jésus a vu que l'autre là, je ne peux pas quitter. On m'a déjà comment? Si tu ne coinces pas, bien aimé, la délivrance, c'est un combat. Tu dois coincer Jésus. Et pendant que je parle, Jacob me dit, j'avais le même problème, mais j'ai coincé un ange. Oh, quelquefois tu ne comprends pas. Le problème c'est que tu ne t'es pas encore fâché. Non, tu n'es pas encore fatigué de ta situation. Non, tu n'as pas encore dit j'en ai marre. Non, tu n'as pas encore dit trop c'est trop. Elle a dit aujourd'hui là, moi il te coince. Même si tu refusais avant aux gens, moi là, tu vas seulement me donner. Jésus-Christ a dit que reçois ta part. Et elle a reçu sa part. Et elle a glorifié Dieu. Et elle a témoigné. Je prie et je prophétise. Non, je prie et je prophétise. C'est toi qui vas recevoir ta part. Ce qui a détruit les parents de ta famille ne te détruiront pas. La loi de la maison de ton père ne finira pas avec toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, quand la femme samaritaine a fait ça, on a commencé à parler, la femme cananéenne, on a commencé à parler d'elle dans la Bible. Mais beaucoup de personnes ne comprenaient pas pourquoi on parle d'elle. Parce qu'elle a été la première personne à briser la malédiction qui a duré pendant des milliers d'années. Alléluia. Oui. Et si elle était fragile, ça allait finir avec sa fille. Parce que ça avait déjà fini même avec elle. Mais elle a vu que comme je suis en train de faire là, voilà aussi ma fille qui est en train de partir. Les choses de l'esprit, si tu ne règles pas ça, si tu n'as pas transformé, tu vas transférer. Tu n'as pas dit amen. Si tu n'as pas transformé le paramètre qui dérange ton sang, tu vas transférer ça. Oui, il y aura un transfert. Un transfert démonico-satanique. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Écoutez, Abraham entre en alliance avec Dieu. Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de la maison de ton père, va là où je te montrerai. Abraham sort tranquillement. Il fait ce que Dieu lui a dit. Quand il fait ça là, personne n'avait lui. Il est comment? Seul. Il prend ses décisions avec son esprit. Parce que Dieu aussi c'est un esprit. De la même façon que Dieu est venu chez Abraham, c'est comme ça que les esprits sont aussi venus chez nos pères. Oh, vous ne dites pas amen. Quand Abraham commence à écouter Dieu, dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 13 aussi, Abraham commence à poser la question à Dieu que bon, depuis que tu m'as dit de faire les choses, je suis en train de faire. Maintenant, moi j'ai un problème, je n'ai pas d'enfant. Parce qu'on part toujours chez les esprits quand on voit que ça ne marche pas. Il dit, moi j'ai un problème, je n'ai pas d'enfant. Tu m'as donné l'argent, oui. Mais mon problème c'est quoi? Avec tout mon argent là, je n'ai pas d'enfant. Et si je meurs maintenant, la personne qui va prendre tout l'argent-ci, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qui habite chez moi. Alléluia. Et il dit à Dieu, toutes les promesses que tu me fais là, ça n'a pas de sens. Parce que à quoi me sert l'argent si c'est l'enfant de quelqu'un d'autre qui va manger? Moi-même, je n'ai pas d'enfant. Maintenant, Dieu lui dit, ok, on va entrer en alliance. Parce que dans le règne de l'esprit, rien n'est gratuit. Oh, tu n'as pas dit amen. Il dit, on va entrer en quoi? En alliance. Je vais te donner une postérité. Mais pour ça, prends une brebis de 3 ans. Une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Des tourterelles et la colombe. Il a pris tout. Il a mis sur l'autel. Il a bâti un autel. Il a divisé chèvre, divisé génisse, divisé brebis.
Maintenant, au niveau de tourterelles et de colombes, il a laissé comme ça. Dieu s'est fâché. Oh, dis à ton voisin, Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Combien d'esprits de ton village sont déjà fâchés contre toi? Oui. Dieu s'est fâché. Il dit que, ok, comme tu n'as pas tout coupé, ta postérité, ah Dieu, c'est quelle histoire que quelqu'un dérange? Règle ça avec Abraham, non? Il dit que non, le sang doit enregistrer. Oui, non, le problème n'est plus au niveau d'Abraham, ça doit entrer dans le sang. Il dit ta postérité ira en captivité pendant 400 ans. Maintenant, quand la postérité là est en captivité, des fois ils disent que non, oh Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Il y a un paramètre qui est enregistré dans ton sang. Alléluia. Amen. Lui, il est entré, écoutez-moi bien. Abraham fait alliance avec Dieu. Dieu dit à partir d'aujourd'hui, je serai ton Dieu. Maintenant là, c'est Abraham qui a fait alliance avec Dieu, non? Quand Abraham meurt, Dieu commence à chercher le sang d'Abraham. Même quand Ismaël est dans le désert, il pleure. Dieu n'est pas insensible. Pourquoi? Le sang d'Abraham est là. Les esprits là reconnaissent ton sang. Parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Maintenant, Dieu va aussi chercher la personne qu'on appelle Jacob. Jacob ne cherche pas Dieu. Il est dans ses marches, il marche. Mais Dieu vient le chercher et il se présente. Dieu se présente que moi, je suis le Dieu de ton père Abraham. Là où tu es là, tu ne sais pas toi, je ne te regarde pas à cause de toi. C'est qu'il y a une alliance dans ton sang qui m'a amené vers toi. Et les esprits là cherchent les gens. Quelqu'un peut se... Posez-moi la question, qu'est-ce que Jacob a fait pour rencontrer Dieu? Rien. Il n'a pas prié, il n'a pas gêné, il n'a pas... Lui-même était même dans une mauvaise vie parce qu'il venait juste de voler la bénédiction de son frère. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le trouver. Pourquoi? Le sang. Oui, les esprits que... Quand les gens n'ont pas fait les alliances, les esprits là suivent le sang. Pas même en Ouzbékistan. Ils vont te trouver là-bas. Non, tu n'as pas besoin de gêner. Tu vas seulement te rendre compte que les couches de nuit t'ont suivi quelque part. Oui. Tu vas te poser des questions, mais depuis quand? Ça a commencé comment? Est-ce que tu as vérifié les paramètres de ton sang? Les gars te suivent. Maintenant, Abraham commence à vivre une succession d'événements malheureux. Abraham est là. Problème de stérilité. Problème de mensonge. Alléluia. Il y a des personnes qui n'ont pas dit Amen. Amen. Abraham avait menti que Sarah, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Et Sarah aussi était stérile. Quand il a accouché son enfant aussi, Isaac est venu mentir la même chose. Rebecca, ce n'est pas ma femme, c'est ma. Et Rebecca aussi était comment? Stérile. Alléluia. Ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Maintenant, Jacob vient. Il peut aussi épouser la femme qu'il aime même. Ça veut dire que Dieu a eu pitié de lui, lui a donné une autre femme d'abord. Il faut avoir les enfants. Mais il dit que non, celle-là, je ne l'aime pas. Il peut aimer seulement celle qui est stérile. Et lui, il a porté le mensonge dans une autre dimension. Donc lui, il est quitté des mensonges à mensonge, vol, escroquerie, etc. Donc, il est devenu un féman. Parce que, écoutez-moi, ce que tu as négligé aujourd'hui, dans ton enfant, ça sera multiplié. Oh, tu ne dis pas, ton enfant va venir avec la version Pro Max. Ah, tu n'as pas dit Amen. Oui, il va venir avec la version élevée. Alléluia. Maintenant, ça c'est un problème de stérilité et de mensonges. Alléluia. Mais la famille là n'a pas fini comme ça. Ils ont un troisième problème. Les aînés de la famille ne profitent pas. Et dans chaque famille, un enfant doit tomber. On doit perdre un enfant. Famille d'Abraham, Ismaël est perdu à cause de l'héritage. On a chassé Ismaël de la maison. À cause de quoi? L'héritage. Famille d'Isaac, on a chassé Jacob. À cause de quoi? L'héritage. Famille de Jacob, on a chassé Joseph. À cause de quoi? Alléluia. Maintenant, ce n'est pas fini. Je vais encore appuyer. Si tu me dis Amen, j'appuie. Maintenant, ils ont un problème dans le mariage. Et là, ils ont découvert, Abraham a créé la technologie de coucher avec les ménagères. Oh, vous ne dites pas Amen. Vous n'êtes pas en train de dire Amen. Abraham
Sarah dit à Abraham que, Abraham, comme ça tarde là, voilà ma ménagère, vas-y. Abraham aussi est parti. Isaac est arrivé. Chez Isaac, il a eu la grâce. Il a raté. Parce que dans sa maison, il n'y avait pas quoi? La ménagère. Alléluia. Mais, comme le sang, c'est le sang, ils ont fait le rattrapage avec Jacob. Oh, Jacob a épousé 2 femmes et il a couché avec 2 ménagères. Oh, il a pris sa part de ménagère et il a récupéré la ménagère de son père. Le sang a enregistré tout. Oh, c'est quelle famille où les gens aiment seulement les ménagères? C'est quelle femme normale peut entrer dans un mariage et dire que bon, je ne viens pas seule, il y a aussi ma ménagère. Vous ne voyez pas que c'est un esprit? C'est maléfique. Et tu vas te poser les questions, comment est-ce que quelqu'un peut partager son mari avec une ménagère? C'est dans le sang. Et quand tu fais ça, pour toi c'est normal. Tu ne vas même pas sentir que non, il y a quelque chose qui cloche dans ça. Pourquoi? Parce que c'est dans ton sang. Mais il fallait qu'un Joseph se lève. Alléluia. Oh, tu ne me dis pas un bon amen. Il fallait que Joseph se lève. Et que Joseph décide que la chose qui a détruit mes pères ne me détruira pas. Oh, Joseph arrive d'abord. Il commence d'abord à refuser les choses du mensonge là. Alléluia. 2. Il arrive chez Potiphar. Mais chez Potiphar, c'est sens inverse. C'est Joseph qui est ménagère. Et la femme de Potiphar est bosse. Maintenant, la femme de Potiphar qui est bosse veut coucher aussi avec la ménagère. Oh, tu ne dis pas amen bien. Oh, tu n'es pas en train de dire bon amen. Hein? Quand il veut faire ça, Joseph se fâche, il dit que non. Ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas la première fois que je vois ça. Chez mon arrière-grand-père, il y avait ça. Chez mon grand-père, il y avait ça. Chez mon père, il y avait... Ça s'arrête avec moi. Oh non, Joseph ne dit pas avec moi. Alléluia. Il a dit ce qui a détruit mes pères, ce qui a détruit mon grand-père ne me détruira pas. Il a dit pas avec moi. Cherche une autre ménagère. Et pour vous montrer que la délivrance n'est pas gratuite, il a accepté de partir en prison à cause de ça. Parce qu'il avait besoin de quoi? La délivrance. Alléluia. Il a payé le prix. Les choses là, c'est dans le sang. Pourquoi? C'est seulement quand tu deviens ménagère que la femme là, on n'avait jamais entendu que la femme de Potiphar avait couché avec une ménagère un jour. Mais quand tu es arrivé là-bas, ton sang a commencé à provoquer les esprits. Alléluia. Et il fallait être radical. Maintenant, il finit avec le problème des ménagères. Il entre maintenant dans le problème du mariage. Quand il entre dans son mariage, il se rassure que dans sa maison, il n'y a pas de ménagères. Moi, je suis sûr que Joseph a chassé. Alléluia. La Bible déclare, ne donnez pas accès aux... N'ouvre pas les portes que tu ne peux pas fermer, mon ami. Quand tu cherches ta délivrance, il faut faire comment? Surveiller ta délivrance. Alléluia. Maintenant, il finit, il accouche ses 2 enfants. Il donne le nom d'Ephraïm. Ephraïm, ça veut dire l'enfant fécond. Parce qu'il a vu que dans sa famille, il y avait quoi? La stérilité. Il dit que moi, stérilité qui a détruit mon grand-père, qui a détruit mon père, et qui va aussi me détruire là, ça ne me détruira pas. Il était radical avec ça. Mais le problème, c'est qu'au niveau de l'héritage là, il y a eu un problème. Parce que la loi que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis Abraham, le fils aîné n'hérite jamais. Alléluia. Le fils aîné n'a pas l'héritage. Ismaël qui devait hériter est parti. Ésaü qui devait hériter est parti. Ruben qui devait hériter est parti. Et quand c'est arrivé autour de Ephraïm et Manassé, Jacob a fait quelque chose de bizarre. Il prend la main droite, il met sur la main du petit. Il prend la main gauche, il met sur la main du grand. Joseph se fâche. Il dit que papa, ce que tu fais là n'est pas normal. Papa dit que laisse, c'est dans mon sang. Vous ne dites pas amen. C'est dans le sang. Joseph a vaincu tout, mais arrivé là-bas, là, il a vu que, papa aussi, il ne peut pas lui manquer le respect. Mais mon père spirituel, laissons d'abord le côté là. Alléluia. Laissons d'abord. Manassé
avec toute la gloire et la force qu'il pouvait avoir, on a dit Ephraïm sera plus grand que Manassé. C'est-à-dire toi, tu mérites d'être grand. Mais dans ton sang, on a dit l'aîné là ne sera jamais grand. Et c'est comme ça que Manassé est parti de souffrance à souffrance. Il ne comprend pas ce qui se passe avec sa vie. Mais ça vient d'où? Dans son sang. Et c'est arrivé jusqu'au livre de Juges. Au niveau de Manassé, au niveau de Gédéon. Gédéon dit à Dieu, Dieu dit Gédéon vaillant héros. Mais Gédéon c'est un vaillant héros. Gédéon ce n'est pas un paresseux. Gédéon travaille jour et nuit. Même quand les autres sont à la maison, Gédéon travaille. Mais quand Dieu le regarde, il dit vaillant héros. Gédéon dit non, je ne suis pas un vaillant héros. Parce que ce que ma vie reflète là, ce n'est pas héroïque. Il dit je suis le plus pauvre de la tribu la plus pauvre dans la maison de Manassé. Il y a un problème de pauvreté. Mais le problème là vient depuis où? La maison de ton père. Voilà pourquoi quand il dit ça à Dieu, Dieu dit mon frère, je vais finir ta souffrance. Que ce qui a détruit ton père ne te détruise pas. Mais va dans la maison de ton père. C'est toujours un problème de la maison du père. Va. Le térébinthe d'Ophra. Là-bas là il y a aussi un hôtel qui appartient à ton père. À Biézer. Va renverser ça. Quand tu finis de renverser, viens, je travaille avec toi. Oh, tu ne me dis pas un bon ami. Quand tu finis de renverser ça, viens, je travaille avec toi. Parce que ce qui a détruit ton père ne doit pas te détruire. Il faut toujours quelqu'un, un Gédéon qui va se fâcher pour dire qu'avec moi ça s'arrête. Non, avec moi ça s'arrête. Même si ça a duré pendant des générations, avec moi ça s'arrête. Alléluia. Écoutez-moi. Tu peux être dans la captivité et tu ne sais pas que la raison de ma captivité, ce n'est pas le combat là, ce n'est pas Gédéon qui crée ça. Il est venu trouver ça. Mais son rôle, ce n'est pas de dire pourquoi moi. Son rôle, c'est de se lever pour détruire ce combat. Alléluia. C'est ton rôle ce soir. Le programme que notre Père a donné, c'est parce qu'il veut voir des enfants qui vont glorifier Dieu, qui vont atteindre leur destinée. Il veut que ces enfants, les fils du prophète majeur, deviennent des étoiles filantes, des étoiles montantes. Tu peux être vaillant héros, mais ne pas manifester l'héroïsme. Pourquoi? À cause de ton sang. Ce qui a détruit ton père, si tu ne fais pas attention, ça peut te détruire. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Le sang enregistre, la terre enregistre, et les esprits font quoi? Opèrent. Alléluia. Nous allons prier ce soir. Parce qu'aujourd'hui, c'était seulement l'introduction. Aujourd'hui, c'était seulement quoi? L'introduction. On va entrer en profondeur pour déraciner les choses qui ont détruit nos pères. Ça ne doit pas nous détruire. On doit être des hommes de transition. S'il faut quelqu'un qui va créer le changement, c'est moi. Non, oh non, non. Ta façon de dire amen me dérange. S'il faut quelqu'un qui doit créer le changement, c'est toi. Oui, c'est toi. Gédéon a voulu dire à Dieu que non. Moi là, ça ne peut pas marcher. Dieu a dit que non. Ça va marcher. Ça va seulement marcher. Lève-toi, va faire ce que j'ai dit. Il revient, ça va marcher. Gédéon est parti. Et c'est là qu'il a compris que, donc moi aussi je pouvais être vaillant. Donc moi aussi je pouvais avoir l'armée. Donc moi aussi je pouvais détruire les ennemis qui me détruisaient depuis là. Oui. Tu vas commencer à te poser des questions après ce programme. Tu vas entrer dans un questionnement philosophique. Tu vas analyser ta vie et tu vas dire, donc moi aussi je pouvais marcher. Tu pourrais faire ça au nom de Jésus. Non, tu vas faire au nom de Jésus. Les choses qui t'ont résisté à cause de ton sang, après ce programme, tu vas renverser cela au nom de Jésus. Tu vas dominer cela au nom de Jésus. Je prie et je prophétise sur l'onction de mon Père. Ce qui a détruit ton Père ne te détruira pas. Ce qui a détruit ta mère ne te détruira pas. La loi qui a détruit tes parents ne te détruiront pas. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. Donnez-nous un chant choral. Alléluia. J'aimerais que tu lèves tes deux mains, que tu entres dans une atmosphère d'adoration. Parce que nous voulons faire une opération très forte ce soir. Alléluia. Nous voulons renverser les paramètres qui sont écrits dans nos sangs. Que les esprits sont en train de suivre.
pour accomplir, pour détruire les vies des gens. Il y a des paramètres, il y a des informations qui ont été écrites dans ton sang et que les gens là sont en train de suivre un agenda pour faire en sorte que ce qui s'est passé avec ta mère se passe avec toi. Ils sont en train de faire des efforts. Ils font des efforts. Pendant que tu pries, eux aussi multiplient les efforts. Mais Paul a dit, nous ne combattons pas comme si nous boxons dans l'air. On a des cibles. On combat par la révélation. C'est la saison où les fils doivent détruire ce qui a détruit les pères. Oh, ton amen est bizarre. Jéhovah, tu es mon Dieu. Lève tes deux mains et adore Dieu. Jéhovah, tu es mon Dieu. Jéhovah, tu es mon Dieu. Jéhovah, tu es mon Dieu. Jéhovah, Jéhovah, tu es mon Dieu. Ayata barouche kaprane nitaira. Jéhovah, oh Jéhovah, Peliteli kaparouche kapande yato. il gouverne en enfer. Tu es le grand guerrier. Jéhovah, tu es mon Dieu. Répète après moi, oh Dieu, tout esprit qui est entré en accord avec mon sang pour installer la pauvreté générationnelle dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Pendant que je prie, en battant les mains, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Bien-aimé, commence à prier. Je détruis cela, tout esprit qui entre en accord avec mon sang afin de me détruire. Pendant que je prie, en battant les mains, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Tout système du monde des ténèbres installé dans mon sang, bâti dans mon sang, établi dans mon sang afin de me détruire, afin de me renverser. Pendant que je prie, en battant les mains, je déracine cela, je déracine cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Tout paramètre que l'ennemi le diable a installé dans mon sang, tout paramètre que l'ennemi le diable a installé dans ma chair pour me détruire.
prie pour me renverser, pour que je vive les choses que mon père a vécues. Pendant que je prie, tout esprit, je renverse cela, tout esprit du monde des ténèbres qui s'est levé afin de salir mon sang, afin de maudire mon sang, pendant que je prie sous l'onction de mon Père. Je détruis cela, je détruis cela, au nom puissant de Jésus. Manassé souffrait d'une pauvreté générationnelle. Mais Gédéon a dit, ça ne continuera pas avec moi. Est-ce qu'il y a des Gédéons dans la salle? Est-ce qu'il y a des Gédéons dans la salle? Gédéon a dit, ce qui a détruit mon père ne peut pas me détruire. La pauvreté qui a détruit ma maison. Il dit, je ne suis pas seulement pauvre, je suis le plus pauvre. Donc dans ma maison, il y a des pauvres. Mais ma part de pauvreté est grave. Alléluia. Mais c'est quand c'est grave là qu'on cherche Dieu. Non, quand c'est grave, il faut s'accrocher à Dieu. La femme cananéenne s'est accrochée à Dieu. Est-ce que tu peux t'accrocher à Dieu ce soir? Répète après moi, oh Dieu, toute pauvreté générationnelle qui est inscrite dans mon sang, qui est inscrite dans ma maison, qui est inscrite dans mon nom, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. La loi de la pauvreté, l'esprit de la pauvreté qui tourmente ma vie, je détruis cela. La loi de la pauvreté qui est dans mon sang, la loi de la pauvreté qui est dans mon sang, en partant les mains, j'annule cela, l'esprit de la pauvreté que l'ennemi le diable a imploré dans mon sang, que l'ennemi le diable a établi dans mon sang, pendant que je prie en cette soirée, en partant les mains, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, la sémence de la pauvreté qui sont mis à moi, le gène de la pauvreté qui sont mis à moi, l'ADN de la pauvreté qui sont mis à moi, que je prie, dans la prière, je détruis la pauvreté générationnelle qui est dans ton sang. C'est que le monde des ténèbres a écrit à toi. J'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. C'est comme ça, générationnel qui travaille dans mon sang, qui opère dans mon sang, qui agit dans mon sang, pendant que je prie en partant les mains de mon Père. Je détruis cela, 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 la racine de la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Répète après moi, oh Dieu, toute loi de célibat, toute loi de blocage qui est inscrite dans mon sang et qui tourmente ma vie, qui est inscrite dans mon sang et qui tourmente ma destinée, qui est inscrite dans mon sang et qui ne veut pas que j'avance, pendant que je prie, en battant les mains, ça n'est à terre, les lois qui sont inscrites dans mon sang, ça tombe maintenant, ça tombe maintenant, ça tombe maintenant, pendant que je bats les mains, pendant que je prie, ça me libère. Je détruis cela. La loi du blocage qui est dans mon sang, la loi de la stérilité qui est dans mon sang, qui agit dans mon sang, qui opère dans mon sang, pendant que je prie en battant les mains, je détruis cela, 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 je détruis cela. La stérilité qui sont mis dans mon sang, qui sont dans ma chair, en battant les mains, je détruis cela, je détruis cela. Cette loi me libère, cette loi me libère. La loi de la stérilité, l'esprit de la stérilité, la loi du blocage, la sémence du blocage qui sont mis dans mon sang afin de me détruire, afin de me renverser. Pendant que je prie sous l'onction de mon Père, je détruis cela, 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 je détruis cela. La loi du célibat qui agit dans ma vie, la loi du célibat qui a détruit ma mère en cette soirée, pendant que je prie en battant les mains, je détruis cela, je détruis cela. Au nom puissant de Jésus. Envoie fire 3 fois. Fire, fire, fire. Prends ta bouteille d'huile d'onction. Nous allons détruire les maladies installées en toi. Sarah stérile, Rebecca stérile, Rachel stérile, toi aussi stérile. Quelle est cette maladie qui descend de mère en fille, de mère en fille, de mère en fille? Alléluia. Amen. Grand-mère cancer.
Mère cancer. Toi aussi cancer. Grand-mère mal de dos. Mère mal de dos. Toi aussi mal de dos. Grand-mère diabétique. Mère diabétique. Toi aussi diabétique. Assez, c'est assez. Pas avec moi. Non, parce que je suis sous l'alliance du prophète majeur. Le prophète majeur Gaston Flamme. Ça ne marchera pas avec moi. Moi, ton huile d'onction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Répète après moi, oh Dieu. Oh Dieu. Toute maladie Installée dans mon sang. Installé dans mon sang. Pendant que je suis en train de parler, les anges du Seigneur sont dans la salle. Amen. Il y a 2 anges de guérison qui vont aller déraciner les maladies héréditaires. Amen. Répète après moi, oh Dieu, je me tiens sur l'onction de mon Père et je déclare toute maladie installée dans mon sang, installée dans mon corps, par le monde des ténèbres, par la sorcellerie, pendant que je prie, en battant les mains, ça me libère, je déracine cela, ça prend peur, ça prend peur, ça doit me libérer, ça doit me libérer. Ça me libère, pendant que je prie, en battant les mains, toute loi de maladie, toute sémence de maladie installée en moi, afin de me détruire, afin de me renverser, afin de me paralyser, pendant que je prie, sous l'onction de mon Père. Je détruis cela. L'ADN de la maladie. L'ADN de la maladie. Je déracine les maladies de la sorcellerie plantées dans mon sang, plantées dans mon sang, plantées dans mon sang. Papa la Kouakata, maladie héréditaire, cancer héréditaire, kyste héréditaire, myome héréditaire, maladie du sang héréditaire, ça doit me libérer. La maladie transgénérationnelle qui opère dans mon sang, l'ADN de la maladie qui sont mis à moi afin de me détruire, pour me renverser, pendant que je prie sous l'onction de mon Père. Ça me libère, ça me libère, ça me libère, ça me libère. Le mal de dos me libère, le mal de pied me libère, le cancer me libère. Toute maladie lancée par le monde des ténèbres pour me détruire, la maladie qui a détruit mon Père. Puissant de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Répète après moi, oh Dieu. Oh Dieu. De la même façon que je mets ma main sur ma tête. De la même façon que je mets ma main sur ma tête. La loi de l'esclavage. La loi de l'esclavage. Qui a terrassé ma maison. Qui a terrassé ma maison. Qui fait en sorte. Qui fait en sorte. Que j'ai des grâces. Que j'ai des grâces. Mais je ne profite pas. Mais je ne profite pas. Je suis là où il y a la bénédiction. Je suis là où il y a la bénédiction. Mais je ne profite pas. Mais je ne profite pas. Il y a en moi le miel. Il y a en moi le lien. Il y a en moi le miel. Il y a en moi le miel. Mais je ne profite pas. Mais je ne profite pas. Oh Dieu! Oh Dieu! Toute loi qui me prive du bonheur. Toute loi qui s'oppose à ma destinée. Toute loi de la maison de mon Père qui ne veut pas que j'avance. Toute loi qui a détruit mon Père. Toute loi qui a détruit mon grand-père. Ça ne me détruira pas. Ça ne me détruira pas. Ça ne me détruira pas. Commence à déclarer. La loi là ne te détruira pas. La loi là ne doit pas te détruire. Cette loi ne me détruira pas. Cette loi qui me prive du bonheur. Cette loi qui me prive de la gloire. Oui. En battant les mains, j'annule cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Cette loi me libère. Cette loi me libère. Cette loi qui déclare que je ne vivrai pas le bonheur. La main que tu as mise sur ta tête, ce n'est pas la main. Ce n'est pas ta main, c'est la main de ton Père spirituel. J'annule cela. C'est un geste prophétique. C'est la main de ton Père spirituel qui est sur ta tête. En train d'enlever la loi de la malédiction. Déclare. La loi là ne doit pas te détruire. Déclare. Ce qui a détruit mon père, ce qui a détruit ma mère, ça ne me détruira pas. Cette loi ne me détruira pas. La loi qui me prive du bonheur. Télia. Regadagaya.
Rahate, Eparusha, Toli Paraketo, Exeketele Kaposha, Nemo Rekata, Dochelia, Perusha Dabea, Zoka, Arrête de manger le miel pendant que je déclare. Au nom puissant de Jésus. Envoie fire 3 fois. Fire, fire, fire. Je prie et je prophétise. Je reçois. Sous l'onction de mon Père. Amen. Je déclare. Amen. La loi là ne te détruira pas. Amen. La loi qui est écrite dans ton sang ne te détruira pas. Amen. Ce que le monde des ténèbres a planté dans ton sang ne te détruira pas. Amen. Les informations qui ont été enregistrées par le monde de la sorcellerie pour détruire ta vie ne réussiront pas. La sorcellerie ne finira pas avec toi. Je prie et je prophétise sous l'onction de mon Père. Là où ils ont mis la malédiction, j'enlève la malédiction. Je mets la bénédiction. Là où ils ont mis les maladies, je déracine les maladies. Je mets la guérison. Là où ils ont mis le blocage, j'enlève les cadenas et je mets l'avancement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça ne marchera pas avec toi. Amen. Si ça marche avec les autres, pas avec toi. Amen. Parce que tu es sous l'onction du prophète majeur Gaston Flamme. Oh, vous connaissez, la femme cananéenne a eu quelque chose. Elle a trouvé quelqu'un sur qui elle peut s'accrocher. Parce que tu as trouvé le prophète majeur Gaston Flamme. Amen. Parce que tu t'es accroché à ce prophète. Amen. Que la grâce qui est en lui coule dans ta vie. Qu'il enlève la malédiction. Que ça enlève le blocage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prépare ton offrande de 10 000. Prépare ton offrande de 10 000. Prépare ton offrande de 5 000. Viens sceller la prière. Tu fais une offrande et tu me serres la main. Que la loi qui a détruit ton père ne te détruise pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la loi qui a bloqué ton père ne te bloque pas. Tu iras de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la loi qui a détruit ta maison ne te détruise pas. Que l'Éternel te donne la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la loi qui a détruit les gens de ta maison ne te détruise pas. Si ça a réussi avec les autres, ça ne réussira pas avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avance avec ton offrande de 2000. Que la loi qui a combattu les gens de ta famille ne te détruise pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la loi qui est inscrite dans ton sang ne te détruise pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la loi qui a combattu les gens de ta maison, la loi qui est inscrite dans ton sang, ne te détruise pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la victoire. Là où les autres ont échoué, tu n'échoueras pas. Ce qui a bloqué les autres ne te bloquera pas. La loi qui a détruit les gens de ta maison ne te détruira pas. Au nom de Jésus-Christ. La loi qui a détruit les gens de ta maison ne te détruira pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. La loi qui travaille dans ton sang, que cela soit anéanti. Au nom puissant de Jésus-Christ. La loi qui a détruit ton père ne te détruira pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. La loi qui a détruit ton père ne te détruira pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. La loi qui a détruit les gens de ta maison ne te détruira pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Viens avec ton offrande de 1000 francs.
Sois la victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. La loi qui a détruit les gens de péché. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire au nom puissant 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 de Jésus-Christ. La victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Avance avec ton offrande de 500. Victoire au nom de Jésus. Jesus, La victoire au nom de Jésus. 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 Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. Reçois la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. J'ai demandé l'intention. Reçois la victoire au nom de Jésus-Christ. 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 La victoire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Si tu as un vœu, tu as pris pendant la semaine, le vœu de Yassa, le vœu de Bénédicte, avance et viens honorer ton vœu. Comme tu honores, que Dieu t'honore au nom de Jésus. Comme tu honores, que Dieu t'honore au nom de Jésus.
comme tu honores, que Dieu t'honore au nom de Jésus-Christ. Si tu as ta dîme, avance. Toute dîme que tu as, nous avons pris la décision de ne plus, Seigneur, que ton onction travaille, que ton onction restaure, que ton onction bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yahweh, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Yahweh, ton nom est merveilleux. Avance avec ta dîme, avance Yahweh, avec ta dîme. Ton nom est merveilleux. Alléluia. Je me tiens sur l'onction de mon Père et je prie et je déclare, comme tu as honoré cette dîme, que l'Éternel chasse le dévoreur de ta vie, qui chasse la chose qui dévore tes finances, qui détruit celui qui détruit tes affaires, qui renverse le sorcier qui combat ton argent. Au nom puissant de Jésus-Christ, tes mains ne seront plus sèches, tes poches ne seront pas vides, ton compte ne sera pas sec. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois la richesse de la terre, reçois les bénédictions de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Alléluia. Le culte de vendredi, nous allons aller en profondeur dans ce service. Et sur instruction de notre Père spirituel, le prophète major Gaston Flamme, I know you know, yeah.